Monsieur Gamal Abina, quelle lecture faites-vous de ce retrait acté des troupes françaises au Burkina? Simplement, c'est l'effet de contagion dont je parlais il y a quelques mois, à savoir que le modèle, évidemment, centrafricain qui s'est transposé au modèle malien devait nécessairement inspirer les enfants de Thomas Sankara. Et évidemment, la dépantalonnade française qui avait été observée il y a quelques mois au Mali, avec le départ ordonné par les autorités du pays, a conduit à ce que le Burkina considère à son tour, effectivement, qu'il n'y aurait aucune raison, avec vu le résultat peu probant des Français sur place, de maintenir les troupes françaises. Il y a une réflexion qui a été faite par les dirigeants burkinabés. Peut-être que cette réflexion sera partagée bientôt par évidemment les dirigeants d'autres pays de la région, particulièrement le Niger. Il y a peut-être une pensée dans cela. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays, enfin une France qui est très décrédibilisée, dont les résultats sur le plan sécuritaire ont été extrêmement difficiles, voire quasiment calamiteux, et qui est considéré comme une force d'occupation par beaucoup de populations locales, puisque non seulement la paix n'est pas revenue, le terrorisme n'a pas été éradiqué, mais surtout, il y a eu des morts à chaque passage de convoi français où on tirait dans la foule qui conspuait la présence militaire française qui était malvenue. J'ai envie de dire simplement, vous imaginez un peu le tableau, c'est comme si on demandait aux Français d'accepter le retour de forces nazies en France quand il y avait un problème, quelconque d'ailleurs sur le territoire avec les Corses par exemple. C'est pas très sérieux, donc c'est un peu le sentiment qui est partagé par les Africains, à savoir que quand on voit les forces françaises, ex-puissance coloniale, venir expliquer aux Africains qui ne savent pas comment se défendre et qu'il va falloir faire un petit effort et accepter que leur présence militaire soit permanente, puisque c'est le problème de la permanence. Il y a eu un mandat qui a été donné par des dirigeants pas forcément appréciés par la population, mais surtout un mandat qui semble être illimité dans le temps. Toute présence militaire doit trouver son terme. Ça faisait 8 ans que les Français étaient là-bas, ils devaient partir, c'était normal. Après, s'ils veulent une relation apaisée, qu'ils parlent du terrain économique, ça peut être intéressant. Mais sur le terrain politique et militaire, il va falloir que les Français envoient la copie. C'est malheureusement un mauvais calcul qui a été fait par François Hollande, c'est lui le responsable de ça. Un mauvais calcul qui a été pérennisé par les successeurs de Hollande, à savoir Macron. Et ce mauvais calcul conduit à une détestation de plus en plus amplifiée de la France dans la région. Mais ce départ est clairement une forme d'humiliation, parce que les Français, d'ailleurs, ils l'ont bien fait remarquer au départ, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit, nous ne pouvons pas entendre cela et nous voulons une déclaration officielle. C'est M. Macron qui l'avait annoncé, ne s'attendant vraiment pas à ce que les Burkinabés emboîtent le pas des Maliens. C'est aussi une courte vue à mon sens, parce que, évidemment, quand vous avez un effet de contagion comme celui-ci qui devait arriver, sachant que il y a un partenariat possible avec une autre puissance importante qui est la Russie, évidemment que les pays de la région sahélienne qui n'ont pas eu beaucoup de succès par rapport au terrorisme vont se tourner vers la Russie. Et ça a été dit par Issa Diawara tout à l'heure, je l'en félicite d'ailleurs, ça a été dit au Mali, la question sécuritaire semblant pas être réglée. Il n'y a plus de grandes attaques, il n'y a plus d'enlèvements de masse, il n'y a plus de villageois qui sont massacrés, parce que dans les faits, les forces armées maliennes ont été équipées enfin avec du matériel de qualité, ont enfin des avions de combat et des hélicoptères, ont enfin des moyens de repérage au sol, et ont donc su faire elles-mêmes le travail qui était nécessaire d'un pays qui est souverain, sécuriser son propre territoire. Donc ça pose problème du côté français, parce que c'est un petit peu une lecture qui était très paternaliste, malheureusement, le savons. Même un homme comme Macron, qui n'est pas raciste, on le sait, a tout de même malheureusement eu ce réflexe, qui est un réflexe très dommageable pour lui, de considérer qu'il y a en face de lui des gens qui étaient un peu limités, avec peu de moyens, et qui n'étaient pas en mesure de pouvoir répondre aux nécessités sécuritaires du pays. Eh bien aujourd'hui, la donne a changé. Il y a un effet de contagion. On peut s'attendre à ce que d'autres pays emboîtent le pas, évidemment, au Burkina à nouveau. On peut s'attendre à des mouvements peut-être de contestation populaire pour des dirigeants qui sont conspués, pour ceux qui ont trop composé avec l'ennemi éternel colonial français ou néocolonial. Et à l'arrivée, eh bien, on aura certainement d'autres surprises. Mais je ne serais pas étonné de voir que les pays comme la Guinée, par exemple, enfin les Guinées, puisqu'il n'y en a pas qu'une, puissent s'intéresser à cette nouvelle redistribution des cartes. Et c'est en cela que je dis, il y a un retour de la guerre froide. Cette fois-ci, c'est pas sur un front idéologique, on n'est pas communisme, anticommunisme, on est sur autre chose. On est sur une bataille idéologique, mais sur un plan souveraineté d'État contre marché financier qui dirige l'État. Et on est aussi sur un plan, sur un front militaire, évidemment, économique, et puis simplement sur un front de l'émancipation. Les pays africains n'ont pas vocation à toujours être sous la tutelle d'une nation. Ils peuvent choisir des partenaires qui restent des partenaires. Il ne faut pas donner un semblant aux Russes non plus. Il faut se dire que si les Russes acceptent les termes du débat, à savoir une coopération
en bonne intelligence et sans rapport condescendant, eh bien, ils ont vocation à pouvoir développer leurs relations, tout comme les Chinois, tout comme les Iraniens, tout comme les Turcs, tout comme tous les pays qui ne sont pas nécessairement sur la ligne de conduite américaine. Et il va de soi que le premier des partenaires africains doit être, lui, africain avant toute chose. Donc, une coopération régionale, continentale, c'est la primauté absolue. Aujourd'hui, les Russes sont là et c'est très bien. Demain, l'Afrique doit enfin pouvoir prendre en main son propre destin sans passer par des partenaires extérieurs. Afrique Média, le monde, c'est nous.